Le mot biblique aujourd'hui, tentation ou encore épreuve, car en grec, le mot pérasmos signifie à la fois la tentation et la mise à l'épreuve. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4, versets 1 à 13, Jésus, rempli par l'Esprit, est jeté au désert, nous dit saint Luc. Jeté au désert, le mot est fort. Et au désert, Jésus va être tenté par Satan pendant 40 jours. Et on voit Jésus ainsi qui marche librement et volontairement vers les épreuves. Nouvel Adam, il en sortira victorieux. Jésus va subir 3 épreuves successivement, 3 tentations. La première est située au désert et on pourrait la résumer ainsi: sauve-toi toi-même, donne-toi à manger. Par un prodige, transforme cette pierre en pain. Autrement dit, en situation de détresse, puisqu'il y a 40 jours que tu jeûnes, que tu ne manges rien, sauve-toi toi-même, donne-toi à manger. Alors on le comprend, céder à la tentation de Satan serait pour Jésus s'affirmer comme un être qui prétend n'exister que par lui-même, de façon totalement indépendante. Dans cette tentation, Jésus va mettre en œuvre une parole tirée de l'Ancien Testament: l'homme ne vit pas seulement de pain. Il vit aussi, ce qui est sous-entendu, de l'obéissance à Dieu. Vouloir exister par soi-même, en faisant abstraction de Dieu, abstraction des autres, c'est se perdre. Jésus, dans l'Évangile, a cette parole: qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la conservera. Ainsi, le récit de cette première tentation, de cette première épreuve, met bien en lumière la façon dont Jésus, Fils de Dieu, en qui habite l'Esprit Saint, accomplira sa mission reçue du Père en réalisant la vocation première d'Adam. En effet, en Jésus, Dieu va recevoir maintenant l'obéissance aimante qu'il attend de l'humanité. La deuxième tentation, la seconde épreuve, a lieu, nous dit saint Luc, sur la hauteur. Et on peut la résumer ainsi: pactise avec moi pour dominer la terre. À la façon dont les apocalypses sont imagés, à l'époque, le diable place Jésus plus haut et présente la scène du monde tout entier qui se déroule sous ses yeux comme une vision instantanée. Le diable a la main sur tous les royaumes que Jésus aperçoit dans un éclair, et Luc précise que cela lui a été donné, ce pouvoir lui a été remis. Si donc Satan exerce la domination sur les nations, c'est que Dieu lui a donné ce pouvoir. Et l'offre de Satan est donc, en direction de Jésus, la suivante: pactise avec moi, et tu pourras réaliser ta mission de roi, Messie, dominant la terre. Tu pourras disposer des moyens nécessaires pour établir ton règne et réaliser ce que le Père attend de toi: le salut du monde entier, un salut réellement libérateur, afin que les opprimés retrouvent la liberté. Se réaliser soi-même grâce au pouvoir, grâce à la domination. On s'en rappelle, c'était aussi l'offre du serpent à Adam et Ève. Jésus, délibérément, va marcher sur un autre chemin, et il dira dans l'Évangile: je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert. Luc chapitre 22, verset 24. La troisième épreuve, troisième tentation se situe, selon saint Luc, au temple. On pourrait la résumer ainsi: fais appel à ton Père pour réaliser le salut des nations.
Le temple de Jérusalem occupe une place importante dans l'évangile selon saint Luc. Jésus fut présenté au temple pour y être consacré au Seigneur, chapitre 2. Il s'y rend à l'âge de 12 ans. C'est dans le temple que Luc nous fait entendre les premières paroles, où Jésus dit qu'il se doit aux affaires de son Père, Luc chapitre 2, verset 49. Donc placer Jésus au sommet du temple, c'est donc dans ce contexte le situer près du Père. Ce Père qui vient de lui confier une mission. La provocation de Satan est donc claire, puisque tu viens de refuser mon aide. Dans sa deuxième tentation, on l'a vu, puisque tu viens de refuser mon aide, fais donc appel à ton Père pour réaliser le salut des nations. Je te conduis chez lui pour qu'il t'apporte son secours. Le motif ici n'est plus l'usage de la puissance politique pour faire advenir le règne de Dieu, mais l'utilisation des mobiles religieux, contraindre Dieu à agir, mettre Dieu au service de sa cause personnelle. L'insistance sur ce motif est discrètement soulignée par le soin avec lequel Luc cite le psaume 91. « Il gardera ton pied, les anges garderont ton pied, les anges doivent garder Jésus et le protéger dans son entreprise. » Pour terminer, on peut se dire que les 3 propositions du diable débusquent la tentation d'un Dieu magique et que les 3 réponses de Jésus, au contraire font la lumière sur des choix libres. En effet, les 3 propositions du diable. La première, réalise ton œuvre avec le pouvoir magique qui doit être le tien. Accomplis le salut par tes propres œuvres, tes propres forces. Donne-toi à manger. Ou encore la seconde, si tu ne choisis pas cette voie, deviens mon allié et tu imposeras ta domination au monde, car le monde est sous mon pouvoir. Encore la troisième, si tu refuses encore, alors utilise les faveurs divines. Ces paroles séductrices proposent en fin de compte des voies de salut qui échappent aux aléas et aux contingences de la nature humaine. Nous les retrouvons dans nos propres vies. Jésus refuse de s'engager sur ce chemin, car il y retrouverait les traces d'Adam et celles de l'humanité pécheresse. Et en revanche, comme nous dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, Jésus, de condition divine, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Alors toute la vie de Jésus est une réponse constante à ces 3 tentations et une réponse aimante au Père, aimante et filiale. Jésus est lui-même la réponse en personne. Jésus, pourrait-on dire, est l'explication du premier commandement. Tu adoreras Dieu seul. Et pour le chrétien, l'observance du premier commandement, c'est être disciple de Jésus, limité dans toute sa vie. Je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à pouvoir vous rendre sur le site petiteécolebiblique.fr pour regarder le fichier numéro 61 sur les choix et les tentations de Jésus au désert. À bientôt.